Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit : « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on en a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Au milieu de l'évangile d'aujourd'hui, Pierre pose une question à Jésus. « Est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Peut-être Pierre pense-t-il que l'avertissement que Jésus vient de donner et son invitation à la vigilance ne concernent qu'indirectement les apôtres, qui ont déjà décidé de se mettre pleinement à la suite de Jésus. Étant toujours avec lui, il ne risquerait pas d'être surpris. Jésus, pourtant, ne répond pas directement à la question. Il continue à développer des paraboles sur le même thème, en continuant à exhorter à la vigilance et à la fidélité. La suite de l'Évangile nous montre que Pierre et les 12 apôtres seront aussi tentés de ne pas veiller ou d'être infidèles. Certes, leur mode de vie est particulier, mais Jésus montre bien que, quel que soit notre état de vie ou notre engagement à sa suite, cette double invitation à la vigilance et à la fidélité reste d'actualité. Dans la situation dans laquelle je me trouve, comment le Seigneur m'appelle-t-il à être aujourd'hui fidèle et vigilant ? Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres, le royaume des cieux est à eux.
les cœurs doux, les cœurs purs, ils auront ta terre en héritage. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'esprit. Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, ils auront ta terre en héritage. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, alléluia, alléluia. Heureux sont les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent pour ton nom, tu les combleras de tes bienfaits. Bienheureux sont les artisans de paix, ils seront